Une soutenance en maîtrise de psychologie qui n'est pas passée inaperçue le 22 novembre dernier, celle de Laetitia Porbeiro, atteinte de déficience auditive depuis sa classe de CM2. Cette jeune fille a surmonté son handicap et continué son parcours scolaire avec brio. Elle rêve un jour de devenir ministre pour donner l'exemple de courage à toutes ces personnes qui souffrent d'un handicap. Oscar Soulama et Zalissa Sanfo ont assisté à la soutenance qui a été sanctionnée de la note de 16 sur 20. Admise avec la note de 16 sur 20. C'est le résultat d'un combat qu'on avait prédit, perdu d'avance. En décrochant aujourd'hui sa maîtrise en psychologie, Laetitia Porbeiro démontre que le handicap n'est pas une fatalité. Atteinte de surdité à l'âge de 13 ans des suites d'une maladie en classe de CM2, elle a su dompter sa déficience auditive pour poursuivre ses études. J'ai suivi avec mes camarades, voisins de classe. Le prof dicte les cours en classe. Mon voisin ou ma voisine écrit. Je regarde chez lui pour reporter chez moi, pour comprendre et me débrouiller afin de valider la moyenne requise pour la classe supérieure. J'ai dû me cultiver pour communiquer avec mes professeurs. Je fais la même chose comme avec vous présentement. Je pose ma question soit à l'écrit ou à l'oral. Ils répondent à l'écrit. Raillerie, propos déplacés, il fallait aussi faire face au regard de la société pour poursuivre son rêve. Certains de mes camarades se moquaient de moi du fait que je n'entends pas bien, du fait aussi que j'étais obligée de suivre avec les autres. Mais mes professeurs, quand je dis qu'ils m'ont fait voir toutes les couleurs, c'est pour dire qu'en classe, ils n'hésitent pas à parler ouvertement en mal de moi devant mes camarades, qui sont allés jusqu'à dire que mes études ne me serviraient à rien. Pour elle, tout cela a constitué l'école de la vie. Le fait d'avoir vu de toutes les couleurs avec mes camarades et professeurs, je considère ça aujourd'hui comme un mal nécessaire. J'ai connu le monde. Ça m'a ouvert l'esprit sur bien les choses. Personne ne croyait en elle. Réunie ici à 24 heures de sa soutenance, chaque membre de la famille reconnaît avoir mis du temps à accepter que la jeune fille pouvait réussir à l'école. Des fois, je vous dis que je l'ai dit, il faut arrêter maintenant. Ceux qui n'ont pas d'oreille, même n'ont pas du travail. Ne parlons pas. Même BPC, je ne croyais pas. Jusqu'au bac, aller à l'université. Je suis fier d'elle. 4 ans après des difficultés de travail avec son premier directeur de mémoire, elle s'est confiée à un autre professeur qui l'a conduit à ce travail qui séduit le jury. Pour le Burkina Faso, où la question de l'inclusion s'impose, tant pour l'éducation que pour la participation citoyenne, elle nous montre que la personne ayant une déficience auditive n'est pas à catégoriser et à maintenir dans le statut de personne spéciale. C'est des personnes comme tout le monde et c'est des personnes capables. Venue encourager ce parcours digne de faire cas d'école, la ministre en charge de la solidarité nationale promet que tout sera mis en œuvre financièrement et techniquement pour accompagner Laetitia Porbeiro jusqu'au master. L'impétrante a été recrutée professeure de philosophie au CEFIS, mais elle rêve d'occuper un jour un poste ministériel.